Eh bien, bonjour à tous, je suis Frédérique Marin, je suis infirmière au centre Antoine Lacassagne, je fais partie du dispositif d'annonce. Et c'est vrai que lorsqu'on m'a proposé de participer à cette journée, j'ai spontanément dit oui, d'une part par amitié pour Corinne, et d'autre part parce que c'est vrai que j'admire le travail de toutes ces personnes qui œuvrent au sein des associations, qui font un travail remarquable. Je connais les compétences des personnes de la PAC, de Resist 06. Et au centre Antoine Lacassagne, nous travaillons aussi en collaboration avec M. Boudol, qui est une aide précieuse dans la prise en charge des patients ORL. Et c'est vrai que c'est important aujourd'hui justement de pouvoir un petit peu partager et d'échanger, parce qu'il est rare de pouvoir tous se réunir sur une journée, médecins, soignants, bénévoles. Parce que la prise en charge des patients, elle ne peut se faire de façon efficace qu'avec l'aide de tous. Et aujourd'hui, moi, je vais essayer d'apporter ma petite contribution à cette journée et vous parler des actions que nous avons pu réaliser et mettre en place dans notre établissement pour améliorer la qualité de vie des patients durant les traitements, essentiellement de chimiothérapie, voire radiothérapie après la chirurgie. Alors c'est vrai qu'on sait tous qu'avoir un cancer, c'est vraiment une épreuve difficile pour les personnes. Ça va vraiment entraîner une atteinte physique et psychologique pour toutes ces personnes. Et c'est vrai que la mise en œuvre thérapeutique va faire intervenir des traitements lourds, toxiques, comme la chimiothérapie, parfois mutilantes, comme la chirurgie. Et toutes ces thérapies vont quelquefois altérer l'image, la qualité de vie, entraver la poursuite des traitements et freiner la reprise d'une activité sportive. Et cette agression esthétique, elle peut constituer vraiment une dégradation du moral qui peut freiner l'acceptation de la maladie et l'adhésion du traitement si nous, en tant que soignants, on n'essaie pas un petit peu d'écouter ces patients et de pouvoir éventuellement les aider, les accompagner dans cette prise en charge. Alors, au niveau du centre Antoine Lacassagne, nous sommes toute une équipe qui travaillons dès l'annonce du diagnostic auprès des patients dans cette démarche d'amélioration de qualité de vie. Et toutes ces personnes sont regroupées autour d'un département que l'on a appelé le département interdisciplinaire des soins de support pour les patients en oncologie. Alors c'est vrai que lorsque je me suis mise sur ce projet, je ne voyais pas trop au départ comment l'aborder, comment on pouvait mettre quelque chose de concret pour nos patients. Donc au départ, la méthode a été de se dire, bon, on va évaluer l'existant au CAL. Quelles sont les personnes que l'on a qui sont déjà nos personnes ressources? Bien entendu, le projet qu'on devait élaborer devait s'inscrire dans le projet d'établissement, le projet de soins, pouvait bien entendu s'inclure dans le projet médical et surtout dans la dynamique de notre département. Il fallait bien entendu, on était dans le cadre du plan cancer, que ça puisse s'appuyer sur les recommandations du plan cancer. Et surtout, et ce qui me semblait essentiel, c'est que ça puisse vraiment s'adapter aux besoins réels des patients. Parce que c'est vrai que bien souvent, on a un petit peu des a priori. Et l'intérêt, c'était de pouvoir mettre des actions en place, mais qui répondent aux besoins réels des patients, les besoins qui seraient exprimés par les patients. Donc l'idée a été de créer un atelier. Un atelier qui pouvait reposer sur une prise en charge multidisciplinaire, bien entendu parallèle au traitement spécifique. Et l'idée était d'initier et de poursuivre une activité physique adaptée. On pouvait, durant cet atelier aussi, créer un temps pour proposer des conseils en images, du maquillage, coiffure, turban, et enfin, pouvoir donner aussi des conseils nutritionnels personnalisés. Au départ, ce qu'on voulait surtout aussi, c'est que cet atelier soit vraiment un moment de détente, de bien-être, de réconfort, où les patientes pouvaient à un moment donné se retrouver dans l'établissement où elles étaient soignées, mais pour un moment vraiment où on allait un peu les écouter, prendre en charge leur image corporelle, pouvoir échanger. Pour elles, c'était important aussi de rencontrer à un moment donné d'autres personnes qui participent au même processus thérapeutique avec ces phases quelquefois un petit peu difficiles pendant la chimiothérapie. Et cet atelier devait bien entendu pouvoir s'appuyer sur une visée pédagogique, c'est-à-dire qu'on devait proposer des conseils, mais des conseils qui pouvaient aussi, par la suite, pouvoir être renouvelés par les patients pour qu'il y ait vraiment une démarche qui pouvait s'inscrire dans leur hygiène de vie.
Alors, cet atelier, on l'a appelé atelier Image et Mieux-être, d'où l'acronyme AIMÉ. Et c'est vrai que cet atelier d'initiation est gratuit, à visée pédagogique, est accessible à tous. Et l'intérêt, c'est vraiment de dire aux patientes, venez participer à tout âge, quelle que soit la condition physique, on va pouvoir adapter les exercices parce que ça se fait de façon vraiment conviviale. Alors concernant la dermographie, c'est vrai que nous avons une activité très importante sur les tatouages de sourcils. Alors c'est vrai que le mieux c'est de vous parler en images parce que c'est ce qui est le plus important en tatouage. Alors les patientes sous chimiothérapie, bien souvent perdent leurs sourcils. Alors c'est vrai que pour les cheveux, on va pouvoir compenser avec des prothèses capillaires. Pour les sourcils, on a la possibilité éventuellement de mettre un crayon, mais c'est pas pratique. Des personnes, par exemple, qui voient pas très bien de près, c'est pas évident de faire un tracé. C'est pas évident aussi avec un feutre ou un crayon de garder ses sourcils nets toute la journée. On leur propose de leur offrir donc un tatouage de sourcil. Donc c'est vrai que là, les images, vous voyez une patiente avant, vous voyez une patiente après. Donc on réalise du poil à poil, c'est quelque chose qui est assez naturel, avec des pigments semi-permanents, hein, donc c'est ce qu'on appelle le maquillage semi-permanent. Et c'est vrai qu'on va essayer de redonner un petit peu de couleur à ce visage, quelquefois un petit peu fatigué, un petit peu pâle, et c'est vrai que le sourcil est très très important dans la luminosité du regard. Bien-être et cancer, c'est vrai qu'au départ, ça semble, voilà, est-ce que c'est une oxymore ou alors est-ce que c'est simplement deux termes qui, au lieu de s'opposer, nous font prendre conscience, nous, en tant que soignants, qu'il est important de concevoir le patient dans sa globalité et que être bien dans sa peau, ça participe vraiment à la confiance en soi et que c'est primordial aussi dans le processus de guérison de cancer. Voilà, merci. Les sourcils n'est pas pris en charge par la Sécu. Non, il n'y a aucun remboursement par la sécurité sociale. Donc c'est vrai que nous au centre, c'est un service que l'on offre gratuitement à nos patientes, mais il n'y a aucune prise en charge de la part de la sécurité sociale. Et pour les tatouages au niveau des aréoles, à ce moment-là, si c'est pour une personne qui ne vient pas du centre, nous, on a une tarification à l'heure actuelle. Donc, on a une tarification de l'ordre de 250 € pour une aréole mammaire, avec un remboursement donc de 125 par la sécurité sociale. Et on demande à la patiente éventuellement de contacter sa mutuelle pour qu'elle vienne compléter le prix, à savoir que le forfait chez nous est d'une aréole mammaire pour 3 séances. Hein, donc, c'est vrai que sur un forfait, on est quand même sur 3 séances de travail, ce qui veut dire 3 séances de travail, c'est environ l'équivalent de 4 à 5 heures de travail. Donc 3 séances. Et après, c'est vrai que l'intérêt pour nous est vraiment d'avoir le résultat le plus esthétique possible. Donc s'il faut à nouveau une retouche, on refera une retouche dans le cadre du forfait. Mais les 250 €, c'est pour 3 séances. Pour les personnes qui sont hors CAR. Voilà, merci. Merci.